Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du gouvernement se sont retrouvés hier autour du chef de l'État pour plancher sur plusieurs sujets. Le Conseil a d'abord apprécié la bonne organisation de la visite du président de la République dans le district des Savanes. Il a été décidé au cours de ce conseil de la création de 4 micro-entreprises pilotes de production d'énergie solaire, bientôt à Man, Korogo, Boaké et Bouna. Autre décision, la réduction du coût du visa ivoirien après des critiques sur les procédures de sa délivrance. Les parlementaires au cœur de la construction de la nation, c'est le thème central autour duquel les travaux en séance plénière ont tourné hier. Le président de l'Assemblée nationale a donné sa vision de la nation. Les conclusions des travaux sont attendues aujourd'hui. Il faut noter qu'il est prévu à cette session un renouvellement des organes de l'APF tels que la présidence et le secrétariat général. La campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique a été officiellement lancée hier à l'Hôtel d'Ivoire. La marraine de cette cérémonie, Mme Dominique Ouattara, a saisi cette occasion pour attirer l'attention des populations sur le phénomène de la mortalité maternelle en Afrique. Pour la première dame, en effet, la santé maternelle est déterminante au bien-être à la fois des enfants, des familles et des nations. C'est donc pour elle une question de survie collective. C'est pourquoi elle a exhorté les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour la réduction du taux de la mortalité maternelle. Élection partielle du 21 juillet. La CEI remet des affiches et des spécimens de bulletins aux candidats. Le président de la CEI a rappelé le contentieux qui a conduit à la reprise ou à la reprogrammation des élections dans les 4 circonscriptions concernées. Il a donc souhaité que le même esprit de démocratie prime à l'occasion de la campagne électorale qui s'ouvre demain à 0 heure pour s'achever le vendredi 19 juillet à minuit. L'université ivoirienne repart après les rénovations de l'intégration du système LMD. Elle doit faire face à de nombreux défis associés aux contraintes du quotidien. Le ministre Cissé Bakongo a initié une tournée dans les universités pour toucher du doigt les réalités sur place. Reportage. Première année universitaire à la suite des réhabilitations et l'intégration du système licence, master, doctorat. Qu'en est-il réellement à l'université Nanguya-Bourgois après un semestre écoulé? Le point a été fait ce matin au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, dans le cadre de sa tournée des universités. Au chapitre des difficultés, l'accent a été mis sur le manque de certaines infrastructures et matériels, aussi bien pour étudiants que personnel enseignant et administratif. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon, à la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. Concernant la restauration, les plans ne sont pas subventionnés par l'État. On a pour un des bus. Donc l'étudiant finit à 18h30, souvent il rentre à la maison à 22h. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau, ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues. Et puis il y a aussi un élément important, c'est les laboratoires de recherche. Avec la crise que nous avons connue, tout le matériel a été endommagé, le matériel a été emporté. Une grande partie de ces préoccupations est en cours de résolution, a rassuré le ministre Bakongo. Il a par ailleurs présenté sa nouvelle vision des universités ivoiriennes, à savoir une approche managériale plus proche de celle des entreprises. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nanguya-Bourgois, des équipements, ce qu'ils peuvent faire aussi parce que les universités, dans notre vision, sont des véritables entreprises. Nanguya-Bourgois, ex-université Abobo-Adjamé, dispose entre autres de 4 unités de formation et de recherche, sciences de la nature, sciences et technologies des aliments, sciences et gestion de l'environnement et l'UFR sciences fondamentales et appliquées, en plus de l'école préparatoire aux sciences de la santé. Hors de nos frontières, les Nations Unies sont confiantes dans la tenue du premier tour des présidentielles maliennes du 28 juillet. L'objectif du Conseil de sécurité est de passer de 6 200 casques bleus à 11 200 avant la fin de l'année. La campagne se poursuit sur place au Mali. La situation en Égypte pourrait déraper à nouveau après l'appel des opposants de Mohamed Morsi à de nouvelles manifestations sur la place Tahrir dès la rupture du jeûne en ce premier vendredi du Ramadan.
Reprise des manifestations de rue au Brésil. Une centaine de manifestants masqués et vêtus de noir se sont heurtés à la police jeudi soir à Rio. Les 5 grands syndicats ont manifesté côte à côte pour la première fois et réclamé la réduction de la semaine de travail à 40 heures contre 44 heures aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 13 h. Et c'est reparti.